Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être heureux. Mais très peu comprennent que ces deux choses ne tombent pas du ciel. Elles se cultivent, elles se méritent. Et tout commence par la manière dont tu choisis de penser, d'agir et de t'entourer. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des secrets magiques ni des promesses vides. Ce sont des principes puissants, simples, mais souvent négligés, parce qu'ils demandent du courage, de la discipline et un vrai désir de transformation. Si tu es prêt à changer ta vie, alors écoute bien, parce que tout commence maintenant. Ce que tu deviens détermine ce que tu obtiens. La plupart des gens passent leur vie à courir après les résultats. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Mais très peu se demandent qui ils deviennent dans cette course. Ils oublient que la richesse extérieure ne dépasse jamais la richesse intérieure. Si tu veux une vie prospère, stable et heureuse, commence par cette vérité brutale. Ta réalité est un miroir de ton niveau de développement personnel. Ce n'est pas ton travail qui te rendra riche. Ce n'est pas le diplôme ni l'environnement. C'est ton identité, ton état d'esprit, ta capacité à t'élever en tant qu'être humain. Plus tu travailles sur ta personne, ta discipline, ta clarté, ta mentalité, plus tu deviens quelqu'un que la réussite ne peut pas ignorer. Tu peux passer 10 heures par jour à te démener, mais si tu restes bloqué dans une vision limitée, tout ton effort s'évapore dans l'oubli. À l'inverse, une seule idée puissante, une transformation intérieure bien menée, peut faire plus en 1 an que 10 ans de dur labeur. La vraie richesse commence quand tu changes ta manière de penser, pas quand tu obtiens une augmentation. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je me consacre à me transformer autant que je me consacre à gagner? Si la réponse est non, il est temps de renverser les priorités. Les gens les plus heureux et les plus riches de ce monde n'ont pas simplement cherché à s'enrichir. Ils ont appris à devenir des personnes capables de gérer cette richesse. Ils ont appris à penser avec clarté, à vivre avec sagesse, à agir avec précision et surtout à cultiver l'idée que leur développement personnel est leur actif le plus précieux. Tu veux que ta vie change. Ne commence pas par l'extérieur, commence par l'intérieur. Les idées valent plus que l'argent. Ce n'est pas le manque d'argent qui limite une vie, c'est le manque d'idées. Voilà une vérité que peu de gens osent regarder en face. On pense souvent que si on avait plus de moyens, tout irait mieux. Mais en réalité, une bonne idée peut créer de la richesse là où il n'y avait rien. Une seule pensée lucide, venue au bon moment, peut changer une destinée. Regarde autour de toi. Chaque entreprise, chaque innovation, chaque réussite que tu admires a d'abord été une idée. Rien de plus. Pas une montagne de capital, pas un réseau géant, juste une pensée, née dans le silence ou l'effort, que quelqu'un a su prendre au sérieux. Les idées sont comme des graines. Elles ont besoin d'attention, de patience et d'un esprit fertile pour pousser. Mais voilà le problème. La majorité des gens ne cherchent pas d'idées. Ils répètent les mêmes schémas, les mêmes croyances, les mêmes excuses. Ils disent « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je ne suis pas prêt ». Pourtant, l'idée qui pourrait les libérer est peut-être déjà passée dans leur esprit. Mais ils n'ont pas pris le temps de l'écouter. Si tu veux transformer ta vie, tu dois apprendre à capter les idées, à créer des espaces où elles peuvent naître. Dans la lecture, dans la solitude, dans l'écoute attentive des gens qui ont réussi. Surtout, tu dois apprendre à les noter, à les développer, à leur donner une chance de grandir. Un carnet d'idées peut valoir plus qu'un compte en banque bien rempli. Ne cherche pas ce que les autres ont. Cherche à comprendre ce qu'ils savent que tu ignores encore. Le savoir est la seule richesse qui se multiplie quand on la partage. Et c'est souvent une idée simple, presque invisible, qui fera toute la différence. Tu veux plus dans ta vie? Commence par penser différemment. Cherche des idées, pas des raccourcis, car une idée claire, alignée avec qui tu es, vaut plus que 1000 heures d'efforts désordonnés. Lis comme si ta vie en dépendait. Tu veux changer ta vie? Lis. Mais pas n'importe quoi. Lis ce qui t'élève, ce qui te dérange, ce qui t'éclaire. Parce que dans un monde où l'on te gave de distractions, celui qui lit avec intention devient un être dangereux. Pour la médiocrité, pour la stagnation, pour tout ce qui cherche à l'endormir. Les personnes qui réussissent n'ont pas nécessairement plus de talent. Mais elles ont une chose que les autres négligent, une habitude de lire. Chaque jour, elles se connectent à l'intelligence des autres. Elles apprennent à penser autrement, à voir plus loin
à ressentir plus profondément. Et cette habitude les transforme peu à peu en leaders, en bâtisseurs, en architectes de leur propre avenir. Lire, ce n'est pas seulement apprendre. C'est t'exposer à des vérités que ton entourage ne te dira jamais. C'est comprendre que tu n'es pas seul à te poser des questions. C'est croiser un paragraphe qui te bouleverse parce qu'il met des mots sur ce que tu ressens sans savoir l'exprimer. Lis 30 minutes par jour et ta vision du monde changera en quelques mois. Ton langage s'affinera. Tes décisions deviendront plus cohérentes. Ton esprit gagnera en clarté. Ne sous-estime jamais la puissance d'un esprit nourri de sagesse. Chaque livre est une conversation avec un esprit brillant, parfois disparu depuis des siècles. Et ces conversations, si tu les prends au sérieux, vont remodeler la manière dont tu vois la vie, la richesse, l'échec, la liberté. Ne laisse pas la flemme mentale décider de ton destin. Lis comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Écoute ceux qui savent, et même ceux qui échouent. Il y a 2 manières d'apprendre, par l'inspiration ou par la désillusion. Les gens sages apprennent des 2. Ils écoutent les modèles, mais aussi les erreurs. Ils observent les réussites avec admiration, mais ils regardent aussi les échecs avec lucidité. Entoure-toi de voix qui portent, pas de bruit qui t'épuise. Chaque être humain que tu rencontres est une leçon vivante, si tu sais écouter. Celui qui réussit peut t'enseigner ce qu'il a fait de juste. Celui qui échoue peut t'apprendre ce qu'il aurait dû éviter. Écoute les 2, et tu avanceras plus vite. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu as besoin de discernement. Et pour cela, tu dois écouter activement. Les conversations sont des mines d'or pour qui sait creuser. Pose des questions, observe les silences. Écoute ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché entre les lignes. C'est là que se trouvent les vraies clés. Et parfois, les leçons les plus puissantes viennent de ceux qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils parlent avec le poids du regret. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont raté. Et si tu es attentif, tu peux éviter les pièges qu'ils ont rencontrés. Tu veux progresser? Sois humble, écoute plus que tu ne parles. Cherche les histoires derrière les conseils, analyse, synthétise, adapte. Chaque voix qui entre dans ta vie a un message. Il t'appartient d'en faire quelque chose. Les idées meurent sans discipline. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Mais si tu n'as pas la discipline de la nourrir, elle mourra comme les milliers d'idées brillantes oubliées dans les tiroirs de l'humanité. L'inspiration, c'est un éclair. La discipline, c'est le feu qui reste. Beaucoup confondent l'excitation du début avec la transformation réelle. Ils sont motivés un jour, désorganisés le lendemain. Ils notent une idée, puis l'abandonnent. Ils commencent un projet, puis l'oublient. Et ils répètent ce cycle pendant des années, sans jamais aller au bout de ce qu'ils valent vraiment. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est dire à ton cerveau « Je crois en ce que je fais ». C'est honorer tes idées avec du temps, de la structure, de la rigueur. Ce n'est pas toujours excitant, mais c'est toujours payant. Fais de ta discipline une habitude sacrée. Fixe-toi un moment dans la journée pour écrire, lire, planifier. Rends ton développement personnel aussi naturel que manger ou dormir. Car sans routine, l'esprit s'éparpille. Et un esprit dispersé ne crée rien de grand. Une idée, aussi brillante soit-elle, est inutile si elle ne s'incarne pas dans un plan, une action, une répétition. Sois donc le gardien de tes idées. Nourris-les avec ton temps, ton attention, ton énergie. Et elles finiront par porter du fruit. Pas par magie, mais par constance. Tu es le produit des conversations que tu choisis. Il y a des conversations qui t'élèvent et d'autres qui t'épuisent. Des paroles qui te réveillent et d'autres qui t'endorment. Si tu veux devenir riche et heureux, commence par filtrer les voix que tu laisses entrer dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui te parlent de projets, pas de ragots, qui te posent des questions profondes, pas des banalités, qui te confrontent à tes excuses, pas à tes distractions. Parce que la qualité des gens autour de toi façonne silencieusement la direction de ta vie. Ne cherche pas la quantité de relations, cherche leur intensité. Une seule conversation avec la bonne personne peut te faire gagner 5 ans de tâtonnement. Un mot, un conseil, une critique bien placée peuvent débloquer une vision que tu ne voyais pas. Et surtout, n'attends pas que ces personnes viennent à toi. Provoque les rencontres. Invite. Propose. Sois curieux. Sois humble. Sois attentif.
Les gens que tu admires ont souvent envie de partager. Mais ils ne le feront que si tu montres que tu es prêt à recevoir. Ta richesse, ton bonheur, ta clarté d'esprit grandissent à mesure que tu t'exposes à des esprits plus avancés que toi. Choisis donc tes échanges comme on choisit un aliment. Avec soin, avec exigence. Car ce que tu écoutes finit par devenir ce que tu crois. Et ce que tu crois finit toujours par définir ce que tu vis. Riche et heureux. Deux mots qui font rêver, mais que trop peu prennent au sérieux. Parce que derrière ces mots, il y a des exigences. Une rigueur intérieure. Une lucidité face à soi-même. Ce n'est pas la chance qui fera la différence. C'est ta volonté d'apprendre, de t'entourer des bonnes personnes, de bâtir des habitudes solides, de te confronter à tes excuses et de choisir la discipline plutôt que la facilité. Souviens-toi de ceci. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Par tes lectures, tes conversations, tes choix, tes silences. Tu construis ou tu abandonnes. Tu avances ou tu recules. Et la richesse véritable, celle qui transforme tout, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Alors choisis de devenir cette personne. Pas demain, aujourd'hui.